Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un président qui a beaucoup fait parler de lui à cause des nombreuses tentatives d'assassinat dont il aurait fait l'objet. Vous ne voyez pas à qui cela peut être? Eh bien, il s'agit du président russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous allez en savoir plus sur les différents complots qui ont visé le dirigeant russe et apprendre comment ce dernier a réussi à échapper à chaque fois. Êtes-vous prêt à vivre un peu les mésaventures du dirigeant du Kremlin? C'est parti! L'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé le 24 février 2022 et les animosités entre les deux pays voisins n'ont fait que se renforcer à cause de ce conflit qui a secoué le monde entier. Il semble toutefois que même le président russe n'est pas épargné par cette guerre. En mai dernier, soit plus d'un an après le début du conflit, l'Ukraine a, selon le Kremlin, tenté d'assassiner le président Vladimir Poutine par drone. La tentative d'assassinat aurait eu lieu le 3 mai 2023, à quelques jours du défilé militaire du jour de la victoire, célébré le 9 mai de chaque année en Russie. Des vidéos ont par ailleurs été dévoilées et publiées sur les réseaux sociaux russes pour montrer et prouver comment l'Ukraine a visé le Kremlin à l'aide de drones. Dans ces vidéos, on peut voir au moins un objet voler vers les lieux en pleine nuit puis exploser juste au-dessus du dôme du Sénat. La présence de fragments de drones dans l'enceinte a également été évoquée. Ainsi, pour la Russie, il s'agissait clairement d'une tentative d'assassinat par drone contre Vladimir Poutine, planifiée mais ratée par l'Ukraine. Mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, on l'ignore. En tout cas, Vladimir Poutine n'est pas un président comme les autres lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Vous n'avez pas été sans remarquer que lorsqu'il est en compagnie de Janeiro ou de dirigeants de notre pays, il n'hésite pas à faire asseoir ses invités plusieurs mètres loin de lui, à l'autre bout de la table. Mais d'où vient ce comportement que beaucoup trouvent étrange? L'explication est très simple, le dirigeant russe craint tellement pour sa vie qu'il serait devenu paranoïaque, selon les termes utilisés par certains. Cette paranoïa que Vladimir Poutine aurait développée en raison des nombreux et multiples complots dont il aurait fait l'objet depuis le début de sa carrière politique, ce trouble le pousserait même à s'isoler dans son bunker, à en croire certaines sources. On raconte que seules les personnes engagées pour protéger le président russe sont autorisées à s'approcher suffisamment de lui. Alors que d'autres sources laissent entendre qu'il fait goûter sa nourriture et tester l'eau de son bain par une équipe spéciale, par peur d'être empoisonné ou exposé à des produits chimiques. Cependant, la paranoïa du président Poutine aurait pris des proportions démesurées durant la pandémie de Covid-19, et elle aurait grandi encore. En effet, des explosifs auraient été ainsi déposés sous un pont pendant que son cortège devait le traverser, une tentative de mettre fin au jour du président que le service fédéral de protection de la Fédération de Russie a toutefois réussi à empêcher. Alors qu'il venait d'être élu président de l'une des plus grandes puissances du monde quelques mois plus tôt, Vladimir Poutine était déjà visé par une tentative d'assassinat. L'incident qui a fait le tour des médias nationaux et internationaux de l'époque a eu lieu lors du sommet des pays de l'ex-Union soviétique, qui s'était tenu en août 2000 dans la ville de Yalta en Crimée. Poutine prenait part à ce sommet de la communauté des États indépendants, aux côtés des dirigeants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, de la Géorgie, de la Moldavie, du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l'Ukraine. Pour rappel, cet événement s'était tenu quelques jours après le naufrage du sous-marin Kursk qui avait sombré le 12 août 2000 dans la mer de Barents en Arctique, avec 118 hommes à son bord. Cette tragédie n'a pourtant pas empêché le président russe de se rendre à Yalta. Mais quel était le plan prévu pour le supprimer? La tentative d'assassinat a finalement été déjouée par les services de sécurité ukrainiens. Les personnes derrière cette tentative d'assassinat, de nationalité tchétchène, ont été arrêtées. Toutefois, il est difficile de dire précisément pourquoi elles voulaient attenter à la vie du président russe. Depuis son accession à la présidence russe en novembre 2002, un autre complot visant à tuer l'ancien officier du KGB a été découvert. Cette fois-ci, des explosifs ont été découverts sur une autoroute. D'après les sources qui ont cité cette nouvelle tentative d'assassinat à son encontre, le président russe était prévu de conduire le long d'une autoroute près du Kremlin à Moscou. Le problème, 40 kg d'explosifs le long de cette route ont été découverts. Mais qui était derrière le dépôt de tous ces explosifs? On l'ignore. Un groupe de personnes qui prétendaient installer de nouveaux panneaux sur cette route a été pointé du doigt, mais les engins qui étaient prêts à exploser ont mystérieusement disparu dans la nature. Cette affaire reste néanmoins trouble et enveloppée de mystère, car à ce jour, les responsables refusent d'en parler.
Il peut arriver que d'autres pays en dehors de la Russie jouent un rôle important dans le sauvetage de la vie du dirigeant russe. En octobre 2003, un complot visant Vladimir Poutine a été déjoué par la police britannique. 2 hommes d'origine russe qui auraient comploté pour assassiner le président Poutine ont été arrêtés par la police antiterroriste britannique à Londres. Les 2 hommes, qui seraient des agents de renseignement, avaient élaboré un plan selon lequel le président russe serait tué par un tireur d'élite lors d'un voyage à l'étranger. Les 2 agents ont finalement été détenus et interrogés par des agents de la branche antiterroriste de Scotland Yard. En février 2012, l'ancien officier du KGB qui était alors Premier ministre a été visé par un complot mené par un groupe de rebelles tchétchènes. Cette attaque, dont le cerveau présumé était un homme répondant au nom d'Adam Osmaev, aurait été prévue juste après les élections présidentielles russes du 4 mars 2012. Un groupe de personnes aurait fait le voyage des Émirats arabes unis à l'Ukraine sur les instructions du rebelle tchétchène Doku Umarov, le chef du mouvement islamiste séparatiste russe, et un leader de la rébellion islamiste dans le Caucase. Cependant, l'engin piégé qui allait servir à l'attaque contre Vladimir Poutine a explosé le 4 janvier 2012 de manière accidentelle dans un appartement à Odessa, port ukrainien sur la mer Noire, tuant l'un des membres du groupe et en blessant un autre. La tentative d'assassinat des rebelles tchétchènes à l'encontre de Poutine a été déjouée par les services de sécurité russes et ukrainiens, et la vie du président russe a une nouvelle fois été épargnée. Il faut cependant remonter dans l'histoire pour comprendre un peu ce qui se cachait derrière cette tentative d'assassinat. La Seconde Guerre de Tchétchénie avait éclaté entre l'armée fédérale russe et les indépendantistes tchétchènes le 26 août 1999, une guerre qui avait assuré l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Il semblerait que des tentatives d'assassinat visant Vladimir Poutine en auraient eu pas mal depuis son accession au pouvoir le 31 décembre 1999. Cependant, selon certaines sources, quelques-unes de ces tentatives d'assassinat sont restées secrètes et n'ont jamais été révélées au public. Enfin, au cours de la période de guerre opposant la Russie à l'Ukraine, Vladimir Poutine continue d'être visé par des complots d'assassinat. En septembre 2022, soit quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Poutine se trouvait à bord de sa limousine qui traversait la capitale Moscou. Au cours du trajet, le véhicule a subi une forte détonation au niveau de la roue avant gauche, suivie d'une épaisse fumée, ce qui a immédiatement fait penser à une nouvelle attaque visant le président russe, cette fois-ci par bombe. Cet incident a entraîné une série d'arrestations effectuées par son service de sécurité, car les informations sur les déplacements du président Poutine sont un secret de polichinelle et ce secret n'aurait pas été bien gardé. Le dirigeant russe, sorti indemne de cette attaque, est retourné par la suite à sa résidence officielle dans une voiture blindée. Une fois de plus, Vladimir Poutine a échappé à la mort, et cette nouvelle tentative a accentué son obsession et sa crainte de perdre la vie, le forçant à renforcer sa sécurité, notamment en s'entourant d'une équipe de tireurs d'élite.